Mes Shakirs préférés, comment ça va? On se retrouve encore une fois pour un nouveau podcast dans un lieu un peu insolite, avec également un nouveau frère. En tout cas, moi je suis très heureux de faire ce podcast aujourd'hui. Comment ça va? Alhamdulillah mon frère. Et toi? Ça va, alhamdulillah. Merci. Effectivement, il est assez tard dans la soirée, il fait bon, on est dehors, il fait bon. C'est un cadre exceptionnel. On est hors Île-de-France, on est loin de Paris, on est à la campagne. Et alhamdulillah, on est bien, quoi. C'est vrai, en tout cas, moi depuis que nous sommes ici, je me sens un peu plus soulagé, apaisé. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. En tout cas, aujourd'hui, ça a été une journée très chargée, très intéressante. Moi, j'ai très apprécié, on va en parler tout à l'heure. Et pourquoi on va en parler? Parce que c'est le sujet de notre podcast. Et le fait que nous soyons ici, ça concerne également le sujet de ce podcast. Le sujet de notre podcast aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, avec nos Shakirs préférés, nous allons parler des camps. Effectivement, les camps, c'est quelque chose qu'on a beaucoup connu. Et là, ça fait, en raison du Covid, depuis quelques années, on n'a pas pu en faire. Et donc là, ça va être cool d'en parler. Et les camps, comment on pourrait traduire ça en français? Séminaire, colonie, comment on pourrait séjour, comment on peut traduire, interpréter cela? Moi je dirais séjour spirituel. Peut-être stage intensif spirituel, parce que c'est forme de stage, parce qu'il y a un programme journalier. Et c'est intensif parce que nous, on le fait seulement sur un week-end, mais généralement on le fait sur une semaine. Et côté spirituel. Je dirais une retraite spirituelle quand même, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à se détacher de toutes nos activités quotidiennes en lien avec le travail, la famille, etc. Et cette retraite spirituelle, elle nous permet justement de prendre le temps pour soi et pour une fois que pour le côté de l'âme. Et j'aimerais vous poser une question. Quand est-ce que vous avez commencé vos premiers stages intensifs spirituels, vos séminaires spirituels? Vous vous rappelez de votre premier, même si vous ne donnez pas l'âge, est-ce que vous vous souvenez de votre premier camp, mes chers frères? Je crois, oui. Enfin, moi, je suis le plus jeune ici, du coup, je me souviens. Ça veut dire quoi, ça? Nous, on est vieux et on ne se rappelle plus. Lui, il a encore la capacité de s'en rappeler, mon frère. Il vient nous tailler à bout portant, quand même. Nous tirer à bout portant. Allez, dis-nous tout. C'était ma première année de lycée. J'étais en seconde. On venait de terminer l'année. Et notre ami, on était dans la capitale. Il a décidé de nous offrir en fait une sorte d'excursion. C'était dans un village un peu reculé de la capitale. Et donc, on est parti là-bas. On a fait une semaine. On a fait un stage intensif ou une retraite spirituelle, peu importe le nom qu'on lui donne. Et c'était vraiment un moment très, très plaisant. Visiblement, tu en as gardé un très beau souvenir. Très. Quand tu nous le racontes, tu le racontes avec ton sourire. J'espère que nos chers frères et sœurs qui nous écoutent pourront l'entendre. En tout cas, ça a l'air très intéressant. J'espère que tout à l'heure, tu nous en donneras un peu plus d'informations sur ce séjour et ce retrait spirituel, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Et vous, mes frères, est-ce que vous vous souvenez de votre premier camp? Oui, effectivement, moi je m'en souviens. Après, il faut distinguer deux types de programmes, justement. Il y en a un, c'est purement spirituel et un peu divertissement. Mais bon, en fait, le but premier, c'est spirituel. Et le second, c'est un peu stage intensif lié à l'école, où on essaye de faire les deux. Bref, pourquoi cette introduction? Parce que pour moi, c'était une préparation au bac. C'était ça mon premier programme en commun avec d'autres étudiants et avec le Hizmet. Machallah, donc vous avez eu la chance également d'avoir deux types de camp, entre guillemets, donc à la fois spirituel et à la fois stage intensif pour les cours, afin de mieux réussir vos examens, le bac, etc. Oui, tout à fait. Machallah, c'est bien. Et vous, mes frères? Ah oui, on a un frère ce soir, on ne l'a pas trop entendu jusqu'à présent. On peut limite dire que c'est notre hôte, c'est lui le référent ici, on va dire. Celui qui réceptionne. Voilà, l'hôte, on va dire ça comme ça. Et toi, mon frère, est-ce que tu te souviens de ton premier séjour spirituel? C'est la raison de mon silence, je m'en rappelle même plus. Du coup, moi, mais je crois que j'ai pas commencé avec des camps. C'était plus voyage. Mais toi, ça doit faire plus de 20 ans aussi, non? Est-ce que ça fait Non, ça fait une quinzaine d'années quand même. 15 ans. Mais ouais, moi je pense que c'était plus voyage. Parce qu'à l'époque, on était plutôt speed. Et aller faire une retraite
quelque part, se reposer, je sais pas, c'était pas mon délire. C'était pas du tout adapté à votre groupe d'amis. Ouais, à ma morphologie aussi, c'était trop contraignant pour moi. Donc on a commencé à faire des voyages tout court, non spirituels, mais sans louper le minimum syndical, comme on dit, quoi. Le minimum syndical, c'est-à-dire les prières. Voilà, les 5 prières avec le tespihat. Donc on a commencé avec ça. Et le reste de la journée, on traînait, on faisait les touristes. Et petit à petit, on s'est dit que finalement, en commençant avec les tespihat et tout, on s'est dit que ça serait bien de temps en temps, même une demi-journée, une journée, on fait cette retraite spirituelle et on a remarqué que ça nous apportait beaucoup, quoi. Mashallah. Et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus de tes différentes expériences. Je suppose que tu as pas mal de choses à nous raconter, si tu t'en souviens bien sûr, puisque visiblement ça fait déjà pas mal d'années. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal d'années. Non, moi, ce que je me souviens, c'était pas moi qui l'avais dit directement, mais c'était un collègue. T'es parti comme ça dans un camp et tout. Et le Habib lui pose des questions. Et il dit ouais, alors comment c'était? Ouais, c'était bien. Est-ce que tu t'es amusé? Oui, je me suis amusé. Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis? Ouais, je me suis fait des nouveaux amis. Est-ce que tu reviendrais? Et là, il a dit Allah Kourousoun. C'est-à-dire en français? En fait, il a dit que Dieu nous en préserve. Mais en fait, il a voulu juste dire un mot avec Allah. Mais au final, au lieu de dire que Allah nous permette de le faire. Voilà, de le refaire. Il a dit qu'Allah nous en protège, quoi. Tu vois, Est-ce qu'il a eu les claques par rapport à ça? Est-ce que du coup, après, il est tout le temps venu au camp ou pas? Bah non, justement, je crois que c'était le dernier en plus. Je crois que ça a été accepté illico, tu vois. Parce que moi, j'ai eu ce truc-là, c'est que mon premier camp, c'était un camp déjà de malade parce que c'était... il y avait 150 personnes au camp. C'était un camp d'été, mais c'était la folie. Là, le Bolgage de la région, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait. Ils avaient tout regroupé. Et à la fin, moi, c'était la première fois, je ne connaissais pas du tout le Hizmet ni rien. Et ce que j'ai fait, c'est que à la fin, les rabbins, ils ont donné un papier avec... écrivez, en gros, faites un retour sur le truc, sur le programme. Et moi, à la fin, j'ai marqué, plus jamais je reviens au camp. C'est les trucs que j'avais écrits. Ah ben, pour te dire la vérité, après ce camp-là, j'ai loupé aucun camp jusqu'à maintenant, quoi. Est-ce que ton camp, il était en Allemagne? Non, pas en Allemagne. Il était dans les Alpes. J'ai pas du tout la rêve, j'ai rien compris au lieu de séjour. En tout cas, vous, mes frères, toi, tu n'as pas parlé, je crois. Oh non, pas encore. Je vais parler. Là, il a attendu. Il a attendu. Là, au dernier moment, la bombe arrive là. Il va se lâcher. Monologue de 5 minutes. Ça va être drôle. Donc ceux qui sont partis, revenez, ça va être drôle. On t'écoute. Donc oui, moi aussi, je m'en souviens. C'était à l'époque, j'étais au collège. Et avant le camp en question, moi, j'avais déjà sympathisé avec le Habib qui devait être à notre tête. En fait, en général, les gens m'appréciaient bien et tout. Et donc, je connaissais déjà le Habib. T'étais VIP, en fait. Oui, je vais venir, tu vas voir. Non, mais presque. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait les... Donc, ça commence, le camp. À chaque fois, dans les sorpettes, les assises, je me mettais toujours à côté du Habib. Donc, le Habib avait son siège, en général, le monosiège, là, en général. Et moi, je me mettais toujours à côté. Mon frère, c'était le bras droit. Et non, mais... Tu sais, le chakert qui était studieux. Non, même pas. Le chakert préféré. Le chakert préféré du Habib. Non, même pas. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais toujours habillé avec une chemise, moi. J'aimais bien, tu sais, c'était vraiment une chemise tout le temps, chemise. Ah, c'est vrai, je m'en rappelle. Très jeune, j'étais en. Je me rappelle. Et dans les camps, ceux qui me connaissent, j'étais toujours en chemise. Je me mettais en général toujours à côté du Habib. Et dans les prochains jours, à chaque fois que, par exemple, quand je passais dans un couloir ou la cantine et tout, il y avait les jeunes, ils s'écartaient devant moi, ils disaient bonjour Habib et tout, tu vois. Alors que tu avais le même âge qu'eux. Mais on m'avait pris pour un Habib parce que j'étais toujours avec à côté du Habib. J'étais toujours en chemise. On croyait que j'étais un Habib aussi. Et ils ont mis plusieurs jours à comprendre que j'étais aussi un élève comme eux, en fait. Est-ce que ça mérite un machallah collectif? Non. Machallah. Du coup, dans mes premiers camps, c'était ça, en fait. On me prenait pour un Habib alors que j'étais un talibé comme les autres. Machallah. Machallah, mon frère. Justement, on a parlé de nos premiers camps. Tu voulais ajouter quelque chose, mon frère? Non. Alors, du coup, je reprends ma phrase. On a parlé un peu de nos premiers camps, mais la question, c'est pourquoi on fait ça? Quel est le but, en fait, de se faire? Déjà, c'est quoi? Et pourquoi on fait ça, en fait? Est-ce qu'un frère pourrait synthétiser ça ou donner son avis à ce sujet, sur ces retraits spirituels? Pourquoi le fait-on? Et est-ce qu'on a des exemples
par rapport à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à des personnes pieuses par rapport à ce retrait spirituel. Est-ce que mes frères, vous avez des exemples à nous partager? Tu as très bien cité l'exemple de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, alors je ne sais pas pour les personnes qui sont déjà parties à la Mecque, que ce soit dans le cadre d'un Umrah ou dans le cadre d'un Hajj. Donc, on va payer ça de chance comme toi, mon frère. Non, dans le cadre d'un Umrah, par exemple, on se promène et on a l'occasion, par exemple, de visiter c'est la montagne du Nour, où il y en a deux en fait qu'on a l'occasion de visiter. Et en fait, c'est des montagnes qui sont aux alentours de la Mecque, où on voit notamment la Kaaba, hein, et où notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se rendre pour s'isoler et justement pour alors je sais pas comment on peut dire ça, mais exactement, on peut citer ça comme une retraite spirituelle où justement il pensait à Dieu. C'est ces exemples là que je peux citer, ouais. Et justement, si on devait également donner un peu plus d'environnement à ce que tu viens de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'avoir donc sa mission prophétique, il allait régulièrement se retirer donc, dans cette montagne, et on peut en déduire en fait qu'il y avait une sorte de préparation pour s'affronter aux différentes épreuves. Et il y a également des personnes pieuses que nous connaissons qui ont également vécu plus ou moins la même chose, donc qui sont retirés entre guillemets de la société, qui sont retirés pour se rapprocher davantage du Créateur. Et donc en fait l'un des objectifs des camps, donc de ces retraits spirituels, c'est pour se rapprocher du Créateur. Qui sont retirés ou qu'ils ont été obligés de se retirer. Comme Ustad, je pense que Bardla, c'est pas sa propre volonté de se retirer, mais je pense qu'il y a eu sûrement les deux. Aujourd'hui, par rapport à nous, ce que nous faisons, on fait pas un retrait spirituel parce qu'on va avoir une mission. Oui, Ustad, en plus, il aimait bien se retirer dans les montagnes et tout, donc les points de vue hauts, etc. Il méditait là-bas. Oui, voilà, donc je pense que c'est un peu des deux. Voilà, après, nos auditrices et nos auditeurs peuvent se dire après à quel niveau la spiritualité peut atteindre un niveau élevé. Donc, c'est pas forcément le cas, hein. Ça dépend donc des élèves, ça dépend des enfants, des niveaux, des groupes, etc. Mais le but, c'est pas non plus. C'est déjà de se réunir, de passer un temps ensemble, de passer un bon moment, d'avoir des belles choses à raconter, comme nous, on a commencé à en raconter. Et aussi, c'est profiter du groupe pour s'améliorer, pour apprendre. Par exemple, pour mieux apprendre les sourates du Coran, pour faire les prières en commun, pour aussi passer un bon moment avec des jeux. On faisait souvent du volleyball ou du football, par exemple. Donc voilà, le but de ces programmes, c'est aussi ça, hein. Il y a le côté spirituel, mais c'est aussi, on pourrait dire, effectivement, une colonie de vacances où on veut passer un bon temps ensemble. Et c'est assez important. Merci mon frère. En tout cas, pour ceux et celles qui n'ont pas compris, nous sommes actuellement en retrait spirituel et nous faisons ce podcast lors de ce retrait spirituel. Tu veux ajouter quelque chose, mon frère? Donc aussi pour revenir désolé, au retrait spirituel, pardon, et louer ses jours, qu'est-ce qu'on fait? On lit, on fait nos prières, on fait de la lecture coranique. Justement, c'est quoi une journée type, mon frère? De la lecture du Coran, de la compréhension du Coran pour les personnes qui bien sûr ne le comprennent pas. Oui. De la lecture sur des sujets qui nous rapprochent de Dieu. Et justement, dans le cadre de quotidien, on n'a pas l'habitude de passer une journée complète pour se rapprocher de Dieu. Donc, c'est l'occasion parfaite. Et rêver pour pouvoir être à 200% dans le spirituel et investi pleinement sur de la lecture, de l'appréhension, de la compréhension sur des sujets divers et variés. t'as oublié le plus important et aussi l'activité. Oui, c'est ce que j'allais dire moi aussi. Attendez, retraite, c'est bon. Bien sûr, et en général, pour qu'on aime ce genre de séjour, il faut profiter, bien manger, bien se nourrir, comme on a l'occasion de le faire actuellement. Et bien se dépenser. Tu as parlé entre guillemets d'une journée type, et c'est vrai que ces journées type de retrait spirituel peuvent être adaptées par rapport à la population qui réalise ce retrait. Si on est avec un groupe de jeunes, on l'adapte par rapport à leurs besoins.
Si nous sommes avec des adultes, si nous sommes avec des personnes, je sais pas, des étudiants, etc., bien évidemment, il faut l'adapter. Et c'est ce que je suppose les Arabi Arbla essaient de faire sur l'année, si jamais ils font un tel exercice, si on peut appeler ça de cette façon. Et moi, j'aimerais parler un peu plus de vos différentes expériences par rapport à ces retraits spirituels. Est-ce qu'il y a des faits marquants sur ces camps? Moi, je voudrais juste, par rapport à ces faits-là, les diviser. Parce qu'il y a les actions que, quand on était talibé, étudiant, qu'on a pu vivre directement, ou quand on était arabe et quand nous, on organisait. Du coup, peut-être diviser en 2 parties les souvenirs. Alors, on commence par quoi, mes frères? Je vous laisse choisir. Est-ce que vous voulez commencer quand vous subissez ou quand vous faisiez subir les retraits spirituels? Peut-être que vous n'avez pas entendu, parce qu'on a mis un petit effet sur les micros, mais les frères, ils ont rigolé. Voilà, si jamais vous écoutez. Si, je crois que ça s'entend quand même. Ça s'entend quand même. Alors, je vous laisse choisir, mes frères. Non, mais en général, quand on est plus jeune, on le subit, puisque on est invité naturellement pour se préparer au bac, pour fêter l'été ou d'après le bac ou l'arrivée en année universitaire, ou même voilà, donc on est plutôt invité. Je pense qu'on peut commencer par ceux qu'on subit en général. Et du coup, mon frère, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Et du coup, ce que je peux partager, c'est qu'en général, celles qu'on subit, on est amené à beaucoup plus profiter. donc à visiter des endroits hyper intéressants en même temps que de ce qu'on se cultive et qu'on apprend la religion, qu'on pratique donc les 5 prières par jour. On en profite également pour bien manger, bien se promener et bien se dépenser, ce qui fait que la journée est pleine et appréciée en général. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, je pense que ces camps nous servent énormément pour nous rapprocher de Dieu et nous-mêmes nous améliorer. C'est vrai, mon frère. Et donc là, je tiens juste à préciser aux personnes qui nous écoutent, on parle de subir, mais c'est bien évidemment une blague, je pense quand même. Pour certains, ils subissaient, mais il y en a quand même quelques-uns, j'espère. C'est de l'ironie. On nous enfermait dans les salles et tout. C'était horrible. C'est sûr que voilà, on vient par choix à ces camps. Donc sinon, si c'est pas apprécié, c'est naturellement qu'on vient pas. Mes frères, est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à votre enfance? Il n'y a pas d'anecdote? Ou à votre âge d'adolescence? Oui, moi je crois que j'en ai quelques-unes. En fait, quand on était au lycée, les camps, c'était beaucoup plus des moments de bouffe. Enfin, pas beaucoup plus, mais il y avait beaucoup plus de la bouffe dans les camps. Du coup, quand on disait qu'il y a un camp, tout le monde était motivé. On disait qu'ils sont ceux qui veulent participer au camp. Tout le monde faisait pour se trouver de temps libre pour pouvoir participer au camp. Il y avait quoi à manger? Justement, en fait, traditionnellement, on mange les mets de chez nous, mais pendant les camps, on mangeait autre chose. On allait à la découverte de beaucoup de mets de différents pays. On a même des mets européens. J'en ai bouffé avant de venir. Du coup, c'était ces camps qui m'ont donné l'occasion. Parce que le frère qui parle, il est venu faire des études en France. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc, pour toi, les camps, c'était vraiment... à la base. C'était comme sur Instagram, vous voyez, des fois, on a des feeds où il n'y a que de la nourriture. Pour eux, quand le Arabe disait camp, ils voyaient le feed Instagram. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on y allait. C'était pas la bonne intention, on y allait vraiment, c'était pour la bouffe et pour la nourriture. Mais ce qu'on en tirait, c'était bien plus. Parce qu'on avait des journées bien chargées de lecture, des journées des temps de lecture de Coran, de livres et tout, les habits qui nous expliquaient les passages qu'on ne comprenait pas. Du coup, à la fin, on tirait à la fois le bénéfice de la nourriture et le bénéfice de la connaissance. Du coup, c'était vraiment des camps très, 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 très réussis. Masha'Allah. Et vous, mes frères? Il y avait des soirées dont je m'en souviens très bien, parce que ça nous faisait peur et rire en même temps. C'était la soirée djinn.
le truc incontournable des camps, je m'en souviens. Systématiquement, chaque camp. Surtout quand. Il y en a un qui ouvre le sujet, tu Il vois. est toujours systématiquement. Obligé, c'est- Voilà, il est obligé. Et il y a les plus grands, il y a les plus jeunes et tout, tu vois. Donc on se fait peur entre nous, mais les plus jeunes ont encore plus peur que nous. Tu vois. Et il y a un camp, je m'en souviens très bien. Donc là, le sujet a été ouvert. On raconte l'histoire de djinn. Ouais, ma grand-mère au village avait quoi, je sais pas, plein de trucs comme ça. Et là, il y avait les jeunes qui ont peur. Et ce soir-là, il y avait une tempête. Oh là là. Les éclairs et tout, le bruit, truc pas possible. Il y avait les Le jeunes. film d'horreur. Et je me souviens, on passe devant la chambre des jeunes, et là tu vois des jeunes avec le Coran dans la main qui ont peur, et qui lit le Coran parce qu'ils ont peur. C'est drôle, hein, mais on rigole, mais c'était vraiment la peur chez les jeunes. Tu vois, ils croyaient vraiment que c'était les djinns qui venaient, qui fabriquaient l'éclair et tout. C'était un truc dingue. Le camp où il y avait 150 personnes, où je t'ai dit, c'était sur plusieurs étages. Et en fait, il y avait un étage, c'était les collégiens, et l'autre étage, c'est les lycéens. Et l'étage de collégiens, pendant la prière du soir, tu as 2 lycéens qui ont mis, en gros, 2 couettes. Et le truc, c'est que la grande salle où ils faisaient la prière, en face, tu avais des baies vitrées et un balcon juste derrière. Et pendant la prière, avec les tissus blancs et tout sur eux, ils ont commencé à passer devant comme ça. Les jeunes, ils esprits. sont hyper- Eh ben, vous avez des anecdotes. Après, c'est en lien avec ça. J'ai plein de... je vais vous exposer. Donc ça, c'est les moments un peu où on était surpris par ce qu'ont fait les élèves. Donc moi, j'étais plutôt celui qui organise le programme. Donc déjà, c'est effectivement, on leur avait fait... quelle erreur. On leur avait fait visionner Dabbe. Ah ouais. Des collégiens. c'est bon. Mais là, je me rends compte de l'erreur parce qu'après, il y a eu des Cherchez, parents. moi. Ah ouais, il y a des parents qui nous ont dit l'enfant pendant. Mais quelle erreur, quoi. Aujourd'hui, si quelqu'un faisait ça à mon enfant, je serais pas content. Donc, bon, après, j'étais pas à l'initiative vraiment de ça, mais bon, j'ai pas pu m'y opposer non plus. Et pendant des semaines, l'enfant était traumatisé. Hein. Donc, on va faire attention avec les collégiens. Ça, on le dit maintenant pour éviter que d'autres fassent l'erreur. Et on a eu de tout. Hein. Donc, dans les élèves, il y avait des gens spirituellement qui étaient bien. Et des fois, on a fait la lecture on a distribué, par exemple, le Coran complet. On a fait des khatim, donc ça c'était bien. Et une fois, je me suis fait entourlupiner des jeunes collégiens, voilà, parce qu'en fait, on accepte tout le monde, nous aussi. C'est la particularité du Hizmet, mais c'est ce qui rendait aussi les programmes de temps en temps difficiles. Et mais comment je me suis fait avoir, c'est pas possible. On m'a envoyé au magasin, on m'a dit on aimerait bien avoir une canette une boisson, d'accord, et donc des pailles, okay, pourquoi pas, tout comme ça, pris séparément, chacun des articles commandés au magasin sont bien. Alors non, moi je suis allé même acheter, je reviens. Après quelques heures, on découvre qu'ils se sont fabriqués une chicha. Oh là là. Avec Mais la ça, canette, la paille. Personne peut y penser. Ouais, Moi, non, là, mais- tu m'as dit ça, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont Ouais, faire une avec- paille, une canette, je sais pas ce qu'ils ont trouvé, comment ils ont allumé le... Je sais pas, moi j'aime quasiment jamais fumer, mais voilà, donc c'est aussi la réalité, voilà. En Il y a fait, des moments comme ça, c'est des collégiens, donc c'est des adolescents. En turc, on dit, l'adolescence, on dit qu'ils ont le sang fou, et effectivement, c'était le cas. Les anecdotes que vous racontez, mes frères, elles sont du coup aujourd'hui marrantes, mais je m'attendais quand même à des choses positives. Vous allez me dire, bah, frère, en fait, pendant une semaine, on a fait le camp, et après, quand on est sorti, on était à un niveau de spiritualité, ou je sais pas. Mais attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas Il fini. y a d'autres anecdotes. Bah, si tu veux, en rapport avec ce que tu viens de dire, moi, une fois, on était allé à l'étranger et on avait beaucoup étudié Bediüzzaman, Saïd Nursi et tout. Et après, vers la fin du camp, on se baladait et tout. Et j'ai dit au Rabbi, franchement, si Ustad il serait vivant, moi, je serais grave pote avec lui. Et là, le Rabbi Moya, il me fait, mais t'es sérieux, toi? Tu crois que tu pouvais être pote avec le Ustad comme ça et tout? Et ça l'avait marqué, quoi, que je puisse dire ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais sur la même longueur d'onde, sur la même façon de penser que Ustad. Et c'est ce qui me rapprochait, justement, De lui, ouais, et de ses idées, quoi. Machallah. Aussi, dans les camps, par rapport à ce que tu dis, il y avait le fameux la visite de la Mecque. Est-ce que vous avez jamais eu ça dans les camps? La vite mouillée, C'est la ça, mec, c'est ça. Oui, où il C'est pleut. quoi, ça? n'importe quoi. En fait, c'est les nouveaux venus, pour leur faire une blague, c'est tu dis on va te faire visiter la Mecque, tu vas voyager à la Mecque. Et du coup, le gars se couche au sol,
Ils disent ramène ta veste aussi. Il ramène sa veste, il se couche au sol, il dit ferme les yeux, ils mettent la manche juste au-dessus de la tête comme ça, et ils disent comme ça ferme les yeux et essaie de penser la mec. Et du coup pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui ramène un verre d'eau ou une bouteille d'eau, et dans la manche il fait couler l'eau. il dit là tu voles là, fais gaffe, il y a de la pluie qui va tomber là. Et du coup c'était une blague, en gros le voyage à la Mecque. Ouais, j'ai jamais entendu ça moi. Là c'est l'habit qui venait du bled qui sont sortis ce truc. Eh ben. Les pauvres. Tu leur donnes pas envie d'aller à la Mecque avec ça. Le bisutage quoi. Moi, j'avais une petite anecdote où une fois c'était les vacances entre du coup les vacances de période, je sais pas comment ça s'appelle pardon, quand tu es au collège, tu as les vacances de printemps ou Ouais. Ah OK, bon ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu ces vacances là que j'ai oublié le nom. Donc on avait un programme à cette période-là et en fait l'idée, c'était de faire énormément de spiritualité et l'activité, vraiment tout à la fin, c'était un programme sur 7-8 jours. Et l'idée, c'était de quasi ne pas sortir du lieu dans lequel on avait fait ce retrait spirituel. Et il restait plus de sucre à la maison. Et on buvait tous le thé à l'époque avec du sucre. Et le abbé, pour éviter de nous envoyer acheter du sucre parce qu'on voulait tous sortir, ou que lui, il aille acheter du sucre, il est venu au petit-déj avec de la confiture. Il a mis de la confiture dans le thé. Il a dit maintenant, vous faites tous pareil pour éviter de mettre du sucre. Lui. On l'a suivi parce qu'on s'est dit, ouais, c'est le AB. Donc, on a pensé que ça allait être trop bon. Mais après, on était dégoûté du thé. Plus personne n'a bu du thé pendant tout. Et de la confiture. 2 en 1. On a eu cette anecdote que j'oublierai jamais. Parmi les anecdotes, en fait, les moments marquants des camps, je pense que en fait, tout le monde a vécu ça. Il y avait aussi les concours de lecture où on nous donnait des objectifs à atteindre et c'était genre une page du Coran, ça vaut un tel point, ou je sais pas, une page de l'Istalé, ça vaut tel point. Oui. Et à la fin de la journée, on comptabilisait les points pour désigner le vainqueur. C'est vrai. Et il y avait toujours cette volonté de gagner, en fait. Ouais. Chacun voulait gagner. Ouais, c'est ça. Vous avez déjà été premier dans ces, Et je crois que j'ai jamais été premier. Mais je crois que j'ai jamais eu un cadeau comme ça. Parce que souvent, ils donnaient des cadeaux également. Ouais, c'est ça, exactement. Souvent, ils donnaient des cadeaux. Je crois que j'ai jamais eu un cadeau. Tu vas plutôt donner des cadeaux aux premiers venus. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'ils viennent pour leur faire plaisir. Tu vois, c'est de façon à marquer le coup. J'ai tellement jamais eu de cadeau qu'au bout d'un moment, tellement je faisais ces retraits spirituels, qu'à la fin, ils m'ont donné un cadeau parce que ça faisait longtemps que je venais. Mais sinon, j'ai jamais gagné parce que j'étais premier au deuxième. Ça dépend avec qui tu faisais le camp aussi. Ça jouait beaucoup. Ça jouait. Ouais, parce que bon, moi, quand on commence systématiquement, j'étais premier parce que je lisais beaucoup. C'est pas que je lisais beaucoup, effectivement, mais pendant les heures de liberté qu'on avait, alors que tout le monde allait jouer au foot, moi, je lisais. J'étais dans ma chambre, je lisais. Je kiffais qu'en fait, je lisais beaucoup plus que les autres. Et je crois que tu voulais raconter quelque chose. Tu disais oui, on lisait, il y avait un score. Voilà, mais en général, j'étais premier dans ce truc-là parce que bon, je connais mes capacités de lecture. Effectivement, je lis beaucoup. Mais il y avait des comptes comme ça. C'est un truc que je comprends, ça fait un moment des fous. Il y avait toujours un jeune random qui sortait et qui lisait un nombre impressionnant de pages. Alors c'était impossible normalement en une journée. Random, ça veut dire quoi Aléatoire. On le connaît pas. Quoi. On le connaît pas. Qui sort de nulle part. Qui sort de nulle part. Qui sort de nulle part et qui nous balance un nombre de pages impressionnant. Et c'est impossible. En sachant que toi, tu connais tes capacités, tu arrives toujours premier. Alors que moi, je passais mes temps libres à lire. Et alors que je jouais au foot et nos heures communes, on est ensemble, je voyais très bien qui lisait pas, qui dormait pas. Et donc, c'était des chiffres incroyables. On faisait le calcul. Les gens, ils devaient lire par heure des centaines de pages pour arriver à ce résultat. Je disais, mais c'est n'importe quoi. Et le Habib aussi, ça fait. Mais le Habib disait, bon, les gars, on est dans un camp. On monte pas, on va dire qu'on monte pas et tout. Peut-être que ces frères-là, ils sont montés à un niveau de spiritualité métaphysique très élevé qui a fait que le temps s'est élargi. Probablement. Et probablement. Ils ont gagné des pouvoirs. C'est vrai que les concours de ce type, très clairement, comme les écoutes de cassettes, par exemple, il y en a, ils dormaient avec la cassette la nuit. Il est comptabilisé en heures. La cassette, c'est sûr. Tu mets sur VLC et tu fais x2. Et tu t'écoutes x2. Je crois qu'on a quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Est-ce que tu es déjà arrivé premier? Cassette, non, je crois pas. Mais du coup, pour en finir, vu que ça nous poussait à faire énormément de lecture, énormément d'écoute, bah, c'est des choses qu'on lisait, c'est des choses qu'on écoutait. Et ça, automatiquement, en fait, on apprenait.
des choses. Et automatiquement, ça nous faisait grandir. Spirituellement parlant, ça nous faisait mûrir et c'était une espèce de... On était rechargé et ça tenait un bon moment. Une fois sorti des camps, on avait toujours on les oubliait pas tout de suite, on avait ces connaissances qu'on appliquait plus ou moins dans la vie de tous les jours. Pour revenir sur le côté spirituel, parce que pour vraiment rentrer à l'intérieur, dans un des camps qu'on avait, en même temps, vu que c'était les vacances, il y avait aussi les rabbins qui faisaient un camp. Et les rabbins, sur ce camp-là, ils voulaient vraiment qu'il y ait des trucs spirituels, que les jeunes soient vraiment poussés à fond, quoi. Et par rapport à ces lectures-là, on a eu une info comme quoi dans le camp des rabbins, il y a 2 rabbins qui ont vu notre professeur de Salem pendant leur rêve. Et dès qu'on a eu ce truc-là, nous les gars, on était toujours un peu pourquoi pas nous, tu sais. On est derrière. C'est ça. Et sinon, en dehors de ça, on avait fait un autre camp. Mais après, en fait, tout dépend de la taille du camp aussi. Et je pense aussi de la synergie qu'il y a dans le camp. Par exemple, on a fait un petit camp où on était une dizaine de personnes. C'était un camp à la montagne pendant la période neige pour aller faire du ski et tout. Et il y avait tellement une bonne symbiose, une bonne ambiance entre les personnes aussi. Pendant ce camp-là, et là, par exemple, il y avait un jeune qui a pu voir notre prophète pendant ce rêve. Et du coup, quand tu vis des trucs comme ça, là, tu ressens vraiment la chose où tu te dis, on est vraiment sur le bon chemin, quoi. C'est que pour que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne dans le rêve d'une personne, et que surtout que si on se dit que les rêves, c'est pas seulement en gros de l'imagination, c'est vraiment les âmes qui se baladent et autres. C'est vraiment, je dirais subhanallah pour ces frères-là, quoi. En tout cas, très intéressant ces différentes anecdotes. Par rapport à ces retraits spirituels, donc je pense que c'est bénéfique pour, bien évidemment sur la spiritualité, également sur la cohésion sociale, parce qu'on fait des nouvelles connaissances, on se crée un réseau, on fait connaissance des gens, on fait connaissance avec de nouvelles personnes. Je pense qu'on apprend aussi à respecter la vie privée d'autrui, parce qu'on vit quand même dans un lieu de résidence avec des personnes des fois qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer. Donc on apprend à se respecter. Donc ce sont des choses qu'on n'a pas peut-être évoquées là tout de suite, mais c'est... Dans la même chambre. On est pas plusieurs dans la même chambre. Comme aujourd'hui, Non. typiquement. On apprend à se connaître. À se connaître, à se respecter. On découvre les comment dire, les ceux bons qui côtés, renflent, les ceux qui mauvais renflent côtés pas. certains. Ça, c'était vraiment En fait, moi, je ronfle. Et c'est mon pire cauchemar. C'est pour ça que pendant les camps, à chaque fois, j'étais vraiment mal à l'aise parce que c'est pas volontaire. C'est pour ça à chaque fois tu le faisais avec moi. C'est ça, parce que toi, ça ça te dérange pas. mais machallah, mon frère, tu ronronnes comme un camion. Laisse-moi terminer. Tu fais un bruit. Le truc, c'est que c'est pas volontaire. Et du coup, moi, ça me gêne encore plus de déranger les personnes. Et c'est pour ça, à chaque camp, moi, il y a des camps où j'ai dormi au salon parce que je voulais pas déranger personne et que tout le monde était dérangé, ou ça faisait mal aux personnes. Et moi, ça me faisait encore plus loin. Ça me dérangeait que ça dérange la personne. Et du coup, toi, spirituellement, je sais pas bien, mais c'était une problématique. Et c'est pour ça que j'étais toujours avec le professeur, parce que lui, il s'en fout, il dormait aussi, ça le dérangeait pas, le ronflement. Mais j'ai bien remarqué ceux qui ont l'habitude, qui n'ouvrent même pas le lit en entier, qui l'ouvrent pas le clic-clac, il laisse à moitié. Tu dis, mec, il se retourne pas, il dort pareil. Il y a la moitié du clic-clac, il est bousillé, l'autre côté, il est tout neuf, on comprend pourquoi. Ça c'était pas seulement dans l'histoire des camps. Ça vraiment, parce que oui, je l'ai fait aussi. Mais moi, j'ai dormi comme ça pendant, même quand on reste dans les DSN et tout. Vu que dans les DSN, on est en mode clic-clac aussi, c'est que c'est pas la flemme ou autre, c'est que par rapport à ta façon de vivre, par rapport à ta façon de dormir, si tu dors trop tranquillement et que tu es trop à l'aise et tu es trop tranquille, c'est très difficile de se réveiller pour la prière, pour le tahajjud et tout. Mais si tu dors mal, d'un côté, c'est pas bien parce que après, tu commences à vieillir et tout. L'âge arrive et du coup, dès que tu as des mal de dos, tu te dis, tu sais d'où ça vient, quoi. Mais c'est surtout ce côté-là où, là, par exemple, pendant ce camp-là, notre camp-là, il y a un abbé, il a pas ramené son coussin. Il a fait un vieux coussin dans le truc. J'ai fait, mais t'as pas de coussin, si tu veux en trouver un. Il a dit non, abbé, c'est pour pouvoir me réveiller plus facilement au tahajjud que j'ai pas pris un vrai coussin, quoi. En gros, tu vois, le fait de dormir comme ça, c'est parce que le rabbi est Moubarak, quoi. Merci mes frères et mes shakirs préférés pour ces belles anecdotes. Peut-être qu'on peut parler de vos anecdotes où vous avez fait subir les retraits spirituels.
Je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Comment vous vous y prenez? Comment vous organisez le programme parce que typiquement, nous, quand on a organisé ce programme-là, on a essayé de faire ça de manière très... En fait, ça dépend de l'objectif du camp, quoi. Parce qu'il y a plusieurs camps. Il y a le camp pour soutien scolaire, c'est-à-dire on bosse. D'un côté, on bosse la spiritualité, on la loupe pas. Et d'un autre côté, c'est les cours. On travaille, on prépare le bac, on prépare le brevet, les examens, etc. Il y a le deuxième camp, ça serait tout ce qui est istishare, j'ai envie de dire. C'est-à-dire on garde un très haut niveau de spiritualité, mais à côté, on fait nos réunions, on se concerte, on fait des plans d'action sur nos différentes associations, etc. On essaye de se concerter pour agir. Et le troisième, je dirais, ça serait tout ce qui est touristique, comme je disais au début. Donc, pour chaque type de camp, ça serait un peu différent, quoi. C'est vrai, là j'aimerais plutôt parler des camps, des séjours et des retraits spirituels, en fait, parce qu'on est en plein dedans. Donc, comment vous pensez qu'il faudrait organiser? Puisque là, pour le coup, on a essayé de se concerter en amont avant de venir, et on a essayé de faire un programme où on est tous d'accord avec la consultation, le istishara. Est-ce que comment vous voyez les choses, vous Alors, il faut qu'on ait des objectifs communs. Par exemple, je sais que certains ont plus des objectifs de faire des podcasts, d'autres ont plus des objectifs de travailler l'aspect spirituel, personnel, mais en général, ouais, c'est vrai que l'objectif commun... On a fait combien aujourd'hui? Vas-y, dis le chiffre. Je compte plus, ça y est. L'objectif commun, c'est clair, c'est le spirituel, c'est vraiment travailler sur soi, donc les lectures, tout ce qu'on a pu apprendre. Hein. Aujourd'hui, si on pouvait... synthétiser quelques mots, hein, mais on a parlé du traité de la nature, de la sincérité, les petites paroles, le fait que tout commence par Bismillahirrahmanirrahim. Il y a tout plein de sujets, la propreté, on a le bâton de Moïse, on a abordé tout plein de sujets qui, même si sont abordés peut-être un peu rapidement, nous laissent des traces et ça joue sur notre façon d'être, façon d'appréhender les choses. Et donc après, même si on repart là la semaine prochaine dans notre quotidien de travail, etc., il y a des choses qui nous restent et qui font que ces jours-là sont super importants, en fait. Le truc le plus important, c'est, je pense qu'on ne l'a pas dit, ces camps-là, c'est vraiment pour recharger les batteries spirituelles. Parce que dans la vie de tous les jours, le boulot et autres, on est vraiment à épuiser notre réserve de spiritualité parce qu'on n'a pas le temps de faire les lectures des grandes lectures comme ça, faire le tespiyat à chaque prière et vivre une vie assez spirituelle dans la vie de tous les jours. Et grâce à ces camps-là, on remplit les batteries jusqu'au prochain camp, Inch'Allah. Ouais. Ça me fait penser justement que dans la vie de tous les jours, petit à petit, c'est vraiment, même si c'est minime, quoi, petit à petit, on s'éloigne un peu de notre prière, on le fait de plus en plus vite, on consacre de moins en moins de temps à la prière, les 5 prières par jour. Et quand on vient dans les camps comme ça... En fait, ça fait un reset. Voilà, ça fait un reset. Ça nous remet à jour sur nos prières, en fait. Surtout ça, quoi. Et on accorde l'importance qu'il faut. On se dit, mais oui, en fait, la prière, c'est comme ça qu'il faut la faire. Et surtout, le faire en djemmat. Et après faire le tespiyat, c'est super important. Et le faire plusieurs fois d'affilée, les 5 prières par jour, c'est énorme, quoi. Je vais juste récapituler deux, trois choses, mais avant de récapituler, puisqu'on est atteint quasi la quarantaine de minutes de podcast, je voulais dire, et je suppose que mes frères vous partagez le même avis que moi, au début, quand entre guillemets on subissait les camps, on ne connaissait pas la vraie valeur de ces camps. Ça c'est une chose, et même quand nous organisions ces séjours et ces retraits spirituels, je pense que, en tout cas pour moi personne, je ne connaissais pas vraiment la valeur de ces retraits spirituels. Et depuis un certain temps, avec l'un des frères, on en parlait. Il faut qu'on fasse un camp, faudrait qu'on fasse une retraite spirituelle, faudrait qu'on fasse. Et finalement, en fait, l'actualité du quotidien fait que c'est difficile d'organiser. Et en fait, ça nous a tellement manqué. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que je comprends
plus ou moins la valeur de ces camps et c'est tellement important et je regrette de ne pas avoir pu profiter encore plus de mes camps que j'ai pu potentiellement organiser ou participer. Surtout que les camps, malheureusement, c'est pour les étudiants ou quand on est étudiant, quoi. Mais quand on est dans le monde actif... il n'y en a quasiment plus, en fait. Il n'y en a plus. Et c'est grâce à ce genre de camp que j'espère on va pouvoir recommencer, quoi. Merci les podcasts. En tout cas, mes chers frères, je pense qu'on peut encore en parler comme plein de sujets pendant des heures et je suppose que vous avez encore plein d'anecdotes que vous pouvez partager avec nos chers frères et sœurs. On a parlé du camp, du fait que c'était un moment pour recharger les batteries, pour réaffronter la vie quotidienne. On a parlé de nos différentes expériences personnelles au niveau des retraits spirituels et on a essayé également de donner quelques informations clés par rapport à ça et les pratiques réalisées notamment par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on n'a pas été vraiment dans le détail. En tout cas, voilà, c'est un sujet très intéressant et surtout à réaliser de manière régulière. Inch'Allah, celui-ci est une première édition. Inch'Allah, on en aura d'autres. Enfin, une première édition tous ensemble en tout cas. Moi, j'ai très très apprécié, en tout cas ce premier jour, puisqu'on est en train de tourner ce podcast ce premier jour. J'espère qu'il est de même pour vous. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce groupe et je trouve que c'est important de le partager, mes chers préférés. Ah oui, tu as précisé premier jour parce qu'il y en a un deuxième sur le deuxième jour, quoi. Vous êtes pas au courant? De toute façon, on s'y attendait. Hein. Mes chers frères, est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot à ce podcast avant que nous le finalisions? Que le nombre de participants lors de ces jours soit beaucoup plus, exactement, exponentiellement. Et le nombre de podcasts aussi. Amin. Mais surtout qu'on attend les jeunes, les plus jeunes. On en a un frère là. Qui viennent prendre la relève. On en a qu'un justement, c'est ce que je dis. On en attend beaucoup plus. Et en plus, il vient d'Afrique. En gros, on n'a pas trouvé en France. Machallah. En tout cas, mes chers frères et mes shakirs préférés, en tout cas, c'était très intéressant comme sujet. Vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et YouTube, bien évidemment. Pensez à liker, commenter, partager. Et aussi, n'hésitez pas à partager, aussi à commenter ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, qu'ils peuvent aussi partager leurs anecdotes dans les camps. Tu vois. Merci mes chers frères et sœurs de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salam. Allez, à bientôt.